Salam alaikum, bienvenue dans les cours de HPI, toujours dans le cadre du module Management des organisations. Donc on est dans le chapitre 1, premier chapitre, le concept d'entreprise. La dernière fois, on avait vu la première partie où on a défini l'entreprise avec les deux approches traditionnelles et systémiques. Et maintenant, nous allons définir le concept de management. Donc pour ceux qui veulent voir cette petite vidéo qui explique les différents niveaux du management. Donc, le plan de cette deuxième partie se divise en 5. Donc, on va voir une petite introduction qui parle de la relation entre management et organisation, la définition du management, les étapes du management, les niveaux du management, et enfin, on va un petit peu parler du manager. Donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas parler de management sans parler d'organisation. Donc, les deux notions, elles sont vraiment liées et associées, que ce soit la pratique ou la théorie. Donc la qualité du management, elle est très importante parce qu'elle va influencer la réalisation des objectifs de l'organisation et sa performance. Donc si on n'a pas un management de bonne qualité, les objectifs de l'organisation, on ne va pas arriver au niveau de performance qu'on désire. Donc l'idée, c'est qu'il faut d'abord définir l'espace organisationnel avant d'étudier le concept de management. Donc justement, pour définir le management, vous remarquez sur ce schéma que le management, il est au carrefour de plusieurs disciplines. Donc on va donner des exemples. Donc on a le marketing, strategic, ça c'est écrit en anglais, donc strategic management, donc c'est le management stratégique. Financial management, donc le côté financier. Donc le management, il y a le côté marketing, mais il y a aussi le côté financier. Investment, donc tout ce qui est investissement, il s'occupe de tout ce qui est investissement. Entrepreneurial, donc tout ce qui est entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait d'entreprendre et de créer son propre projet. Public management, donc le management on le retrouve partout, dans les grandes entreprises, dans les petites, chez les entrepreneurs qui viennent de commencer aussi, mais aussi dans le domaine public. Donc même dans le secteur public, on a besoin d'un bon management. Team management, c'est la gestion d'équipe. Political, donc l'aspect politique. Crisis management, vous savez très bien que d'abord les entreprises, elles rencontrent beaucoup de crises, que ce soit une crise économique ou la crise sanitaire, le Covid, etc. Donc, darouri, à l'intérieur de l'entreprise, un management de la crise pour que l'entreprise touche grâce à et s'outille correctement pour faire face à les crises. Change management, donc l'environnement dans lequel agissent les entreprises en général, mais qui est stable. Donc il y a toujours des changements. Bien sûr, ça diffère d'un domaine à un autre, mais il faut toujours prévoir des changements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc le management, il doit prévoir les changements et les gérer. Quality management, la qualité c'est devenu quelque chose de très important parce que les clients cherchent la qualité, donc on doit aussi la gérer. Operations management, tout ce qui est opération, production, etc. Projects, il y a beaucoup d'entreprises qui gèrent des projets au lieu de travailler de manière traditionnelle, donc organiser le travail sous forme de projet qui a une date de début, une date de fin, etc. ou des tâches qu'il faut préparer, etc. Knowledge management, donc c'est le management de la connaissance, parce que vous savez très bien que l'information est la clé de la prise de décision, la clé des bonnes décisions, de la réussite. Donc l'entreprise, ça,
des outils pour gérer qui fait les informations, les connaissances et circulent à l'intérieur de l'entreprise. HR management. Donc, même si on l'a dit en dernier, c'est pas le moins important. Donc, HR, c'est les ressources humaines. C'est la gestion des ressources humaines qui est très, très, très importante. Et on va en parler un petit peu dans le chapitre prochain, Inch'Allah. Donc, si on veut une petite définition simple du management, c'est tout simplement un ensemble de techniques de gestion d'entreprise. Donc, là, d'après le schéma, que vraiment, c'est des techniques très différentes, en même temps. Et les techniques, lorsqu'on les met en œuvre, lorsqu'on les applique, elles vont permettre à l'entreprise d'atteindre l'objectif commun. Même si elles sont différentes, mais les aspects les techniques elles ont le même objectif de faire réussir l'entreprise et lui permettre d'atteindre ses objectifs de performance et ses finalités aussi. Donc voilà. Donc, dans le cas du management, c'est ce qu'on a une cohérence, entre plusieurs choses. D'abord, les finalités. C'est le titre du prochain chapitre, mais on peut l'expliquer rapidement. Donc, les finalités, la vocation d'entreprise, la raison à laquelle on a créé l'entreprise. Donc, vraiment, c'est des buts à très, très, très long terme. Les objectifs, d'ailleurs, sont ils traduisent les finalités. Donc, il y a une relation كبيرة بين les finalités et les objectifs. On ne peut pas fixer des finalités ou fixer des objectifs qui n'ont rien à voir. Non, les objectifs, ils ont un très grand lien avec les finalités. Parce que la cohérence بيناتهم. La coordination, justement, هو التنسيق هو l'opération اللي كتكون à l'intérieur de l'entreprise. Le manager aussi s'occupe de la coordination. يعني كينسق ما بين les différents éléments du système. Déjà, on a vu l'approche systémique. Donc, les éléments qui appartiennent au système, ça se combine avec la coordination. Ils sont tous homogènes ou radines vers la réalisation des objectifs communs. Et bien sûr, on l'a déjà dit, l'organisation, on ne peut pas parler de management sans parler d'organisation. Parce que l'entreprise est un système organisé, on en a déjà parlé. Et chacun a la place précise, un rôle précis, etc. Mili كتكون خلاص la coordination بيناتهم, tout se passe à merveille. Voilà, donc l'idée c'est que le management exige qu'il y ait de la cohérence ما بين les éléments. Quelles sont les étapes du management? Daiman, la première chose par laquelle on commence, c'est la prévision, prévoir. On a finalisé, ça veut dire le terme finalité, les finalités dont on vient de parler. Ça veut dire que l'entreprise a des prévisions pour le futur. Il doit définir les finalités à très long terme, comme on a dit, fixer les objectifs les finalités, préciser la stratégie et le plan qu'elle va suivre pour atteindre les objectifs et donc pour atteindre aussi les finalités. Donc, الوقت الأول خصو يكون pour la planification, la prévision. Après, la deuxième étape, c'est l'organisation. Donc, il faut définir des structures. Structure, c'est la base d'organisation de l'entreprise. Et aussi, comment on va coordonner maintenant des procédures. Procédure, ça veut dire masatir ou la ijra'at. Donc, on doit préciser quelles sont les procédures à suivre pour les différentes tâches de l'entreprise. Pour le travail bien organisé, bien ficelé. Un organigramme, l'organigramme c'est le schéma qui représente la structure de l'entreprise. Par exemple, on dit le directeur général, on dit le directeur marketing, directeur financier, directeur de production. Donc c'est ça l'organigramme. C'est le schéma qui représente qui fait l'entreprise, il est structuré, il est organisé. Donc c'est très très important. Sinon, le travail fait n'importe comment et donc impossible de réussir dans le chaos, là dans ruina, on va dire, en résumé. Troisième étape, c'est animer, c'est coordonner. Donc c'est mobiliser les ressources, principalement les ressources humaines.
et s'il y a aussi d'autres ressources matérielles, etc. Donc c'est essayer d'orienter les salariés, l'action collective, les équipes de l'entreprise vers les objectifs fixés. Un accent ici. Donc, la gestion des ressources humaines, c'est un rôle très important du manager. Il est motivé et il va amener les ressources à travailler ensemble et à travailler tous vers donc, les objectifs fixés. Et enfin, dernière étape, toujours la dernière étape, c'est le contrôle. Qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle tout simplement les résultats. C'est-à-dire, on vérifie wesh, les objectifs et les finalités qu'on a fixées ont été atteints. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'avais un objectif de vendre la quantité de produits pour la période donnée. Donc, ça dit que la période, je vérifie effectivement est-ce que j'ai vendu la quantité que je voulais. Si je trouve que j'ai vendu moins ou là beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il faut analyser quelle est la raison qui a fait que ma batch autant de produits que je l'espérais. Et donc, il faut corriger, il faut prendre des mesures correctives. Peut-être que le prix il est élevé, il faut analyser d'abord. Même que le prix est élevé, même que les endroits où j'ai vendu ne sont pas convenables, etc., etc. Donc, le contrôle, c'est une étape très importante. Il est que je vois les étapes kamlin, est-ce que ça a été bien ficelé ou pas. Donc, c'est ça les étapes du management qui sont simplifiées, bien sûr. Donc, prévoir, organiser, animer, coordonner et contrôler la réalisation des objectifs. Maintenant, au niveau du management. Donc, on a le management stratégique, tactique et opérationnel. En général, ce qui est stratégique, il est à long terme. Donc, le management stratégique, ça définit l'orientation de l'entreprise et les objectifs de l'entreprise, et ce, à long terme. Je la stratégie que je vais suivre à long terme. Tactique, elle est à moyen terme. Elle est le modèle متوسط. Donc, il y a bien sûr un lien ما بين هادو كاملين. اللي كنفيكسي شي حاجة stratégique, كنترجمها au niveau tactique. Et bien sûr, tactique حتى هي كنعاود نقسمها au niveau opérationnel qui définit le management à court terme. Court terme, il y a tout ce qui est de courte durée, يعني inférieur l'an, un an. Donc ça concerne l'activité quotidienne de l'entreprise et aussi, ou bien sûr qu'il y a un lien بيناتهم. On fixe d'abord la stratégie, on la décline au niveau tactique, ou ce qui est tactique, je le traduis au niveau opérationnel. Opérationnel, donc les petits pas qu'on va faire pour arriver à l'étage, on va dire, moyen. فيما كندوز شي étage moyen, راني كنقرب le sommet, اللي هو ce qui est stratégique. C'est juste une petite image pour que vous compreniez هاد التسلسل ديال stratégique, tactique, opérationnel. C'est facile. Long terme, moyen terme et court terme. Justement, pour pouvoir faire de la stratégie ou fixer des objectifs ou la traduire au niveau tactique et opérationnel, il faut d'abord faire les deux analyses. Une analyse interne, comme vous voyez, et une analyse externe. C'est-à-dire, c'est quoi l'analyse interne? Interne ou externe, c'est par rapport à l'entreprise. Donc l'entreprise, elle analyse ses capacités, ses ressources, les compétences اللي عندها باش تقدر تعرف quelles sont ses forces et ses faiblesses. نقاط القوة ونقاط الضعف. Force par exemple, عندها des salariés compétents par exemple. Faiblesse, يقدر يكون je sais pas par exemple عندها problème d'argent مثلا, etc. etc. Donc l'entreprise تعرف شنو هما les faiblesses ديالها pour les dépasser وشنو هما les forces ديالها باش تعول عليهم pour aller de l'avant et réaliser ses objectifs. L'analyse externe, c'est tout simplement
qu'est-ce qui est extérieur à l'entreprise? C'est son environnement, le محيط de l'entreprise. Donc l'entreprise d'Arori, elle doit analyser son environnement. Pourquoi? Pour détecter ou la déceler, pour trouver les opportunités et les menaces. Les opportunités, qu'elle doit saisir. Ah, bon, il y a un accent qui manque. C'est les opportunités à saisir et les menaces à éviter. Qu'elle doit éviter. Opportunités. مثلا كتكون la demande des clients qui brille le produit ou qui brille le niveau. Donc l'entreprise doit essayer de satisfaire la demande. Parce que qu'il y a une demande, il faut juste qu'elle تقاد le produit ديالها pour s'adapter à la demande. Les menaces, par exemple la concurrence. بانوا des concurrents, بانوا منافسين جداد اللي ولا نقصوا الثمن etc. Donc l'entreprise خصها تعرف تتعامل مع هاد les menaces. Et qu'est-ce qui résume les deux types d'analyse? C'est ce qu'on appelle la matrice ou l'analyse SWOT. SWOT c'est un outil d'analyse. Chaque lettre كتعبر على هاد les termes qu'on a déjà vus en anglais. Strengths c'est les forces, weaknesses c'est les faiblesses, donc هادي c'est l'analyse interne. Opportunities c'est les opportunités et threats c'est les menaces. Donc vous pouvez faire une petite recherche sur internet pour mieux connaître l'outil qui est généralement sous forme d'un tableau et ce qui est très très intéressant et très utilisé aussi. Le manager. Il y a vraiment beaucoup de définitions du manager. On ne peut pas mais on va essayer de voir de manière résumée c'est quoi un manager et son rôle, etc. On peut dire que le manager, c'est un animateur d'équipe, un encadrant, un guide. Donc vous voyez que c'est le centre des équipes de travail. C'est lui qui encadreront, qui orienteront, il les guide pour aller de l'avant. Et aussi, pour être manager, il faut avoir des compétences très diverses, très différentes. مثلا, il doit savoir organiser, donc des compétences d'organisation, d'écoute. Il doit savoir écouter d'abord. De communication, parce que là quand même, il est au centre de l'équipe, c'est communiquer avec l'équipe, donc il doit avoir de bonnes aptitudes de communication, etc., etc. Et aussi et surtout un grand intérêt pour toutes les disciplines. Il doit maîtriser un nombre de disciplines important pour gérer des équipes diverses. Et aussi et surtout une réelle ouverture d'esprit. Quelles sont ses missions? Le manager doit faire preuve de ses capacités et de ses compétences. Subir les compétences et les capacités, bien sûr. On a déjà parlé de certaines des compétences dont il doit faire preuve. Il doit être reconnu par l'équipe. Il y a une mystaqia, on va dire, parce que sinon, il a une position qui est favorable devant l'équipe. C'est difficile de se faire respecter et que les autres le suivent. Il doit bien sûr utiliser les bons outils, les outils adéquats. Il doit savoir quoi utiliser et au bon moment. Et aussi remplir les missions qui sont inhérentes, le rôle d'elle. Et on peut dire qu'il a 3 rôles. Interpersonnel, informationnel et décisionnel. On commence par décisionnel parce que le manager, il prend des décisions. Donc, pour pouvoir prendre des décisions, il doit être entrepreneur, c'est-à-dire il connaît la prise de risque, régulateur, réguler ou ta'dil. C'est-à-dire, s'il y a des conflits, s'il y a des déséquilibres, il doit assurer l'équilibre. Négociateur, il connaît la capacité de tafaoud et de pouvoir convaincre les autres. Donc ça concerne la décision. Informationnel, ça c'est, je pense que vous l'avez déjà compris, il est au centre de l'équipe. Donc c'est lui, il a le rôle de faire passer pas mal d'informations. Donc c'est lui le porte-parole qui parle au nom du groupe. Il diffuse les informations au bon moment avec les bons outils, etc. Et en même temps, il doit être un bon observateur actif. Il doit observer le comportement des membres de son équipe, des gens qui sont autour de lui, comment se comporter justement
et comment communiquer avec eux. Parce que l'information, c'est la base de la communication. Et enfin, le rôle qui est aussi très important, interpersonnel, la relation avec les autres personnes. Le symbole. C'est un agent de liaison. On va dire de coordination, ou qui coordonne plusieurs personnes, plusieurs services peut-être aussi. Donc, même si le terme leader, il est vraiment supérieur le terme de manager, mais on peut dire que il doit essayer d'être un leader. Un leader, c'est une personne charismatique. De charisme, je sais pas, ça se dit comme ça en arabe. Donc, il doit savoir susciter en même temps le respect et en même temps l'admiration. Il y a en même temps on va dire, et en même temps naturellement. Le leader d'ailleurs, c'est quelqu'un qui émerge naturellement. Il a la capacité naturelle d'attirer les gens, et aussi qu'il s'amène bien. Donc lui, il se considère un membre de l'équipe. Mais si lorsqu'il y a une faute qui se béhave les autres et lorsqu'il y a une réalisation qui dit non, il part toujours le terme nous avons fait. Là, quand une erreur, il essaie de ne pas accuser quelqu'un, mais au contraire, essayer de trouver des solutions plutôt que trouver des personnes à accuser. Donc, le leader, il y a beaucoup de livres là-dessus, c'est le terme, même s'il est simple, mais il comporte beaucoup d'aspects très importants. Voilà. Donc, il manque un A. Donc, le management, c'est un outil efficace pour gérer les collaborateurs. Les collaborateurs, on met les salariés, les équipes, on va dire. Donc, voilà, en fait, le schéma, on parle de certaines choses qu'on a déjà évoquées. Donc, l'idée d'identifier les objectifs, travailler ensemble, en équipe, partager avec les autres, partager les idées, partager pas mal de choses. Donc, voilà. Ça, c'est une petite revue du management, du manager, etc. Donc, c'est la base qu'il faut connaître. Après, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, il faut approfondir vos connaissances en faisant plus de lectures. Donc, que faut-il retenir de ce chapitre? On a vu deux grandes parties. Donc, le concept d'entreprise, c'était dans l'ancienne vidéo, dans la dernière vidéo. On a vu la définition d'entreprise et les deux approches traditionnelles et systémiques. Après, pour le concept de management, on a vu la définition, les étapes du management, les niveaux, et aussi les missions et la définition du manager. Merci d'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec le second chapitre qui est celui des finalités de l'entreprise. Merci.